Chers amis, vous êtes nombreux à m'interpeller sur ma participation aux émissions de mon ami Cyril Hanouna. Certains m'encouragent à persévérer, d'autres plus nombreux m'en dissuadent, arguant du caractère chaotique et racoleur des émissions. Tout d'abord, il faut reconnaître à Cyril Hanouna d'aborder des thèmes d'une actualité difficile et polémique avec une certaine diversité d'opinions. Tous les talk-shows ne font pas preuve d'une telle ouverture et se limitent souvent à l'expression de la pensée unique. Cela me permet de diffuser et de défendre les idées du camp de la France auprès d'un public large, finalement bien plus éclectique et réceptif que l'on pourrait préjuger. Et puis entre nous, de quoi aurait l'air un patriote qui défend bruyamment l'amour de la France partout, en se disant prêt à mourir pour elle, s'il se carapate lamentablement devant un plateau fût-il hostile? Un patriote ne se carapate jamais. Un patriote ne s'aplatit jamais. Il est de son devoir presque sacré d'aller porter partout la voix de la France, même et surtout en terrain miné et hostile. Il doit porter la voix de la France surtout auprès de ceux qui, à force de ne point en entendre parler, l'ont oublié, c'est-à-dire ont oublié ce qu'ils sont. Les émissions de Cyril Hanouna sont, quoi qu'on puisse en penser, suivies par des millions de téléspectateurs. C'est un fait. Alors de deux choses l'une. Soit on prend acte que ces millions de personnes sont définitivement perdues pour la cause nationale et à ce moment-là on refuse d'aller chez Hanouna, soit au contraire on prend son courage à deux mains et on va parler de la France à cette France-là. J'ai décidé de parler à toute la France et à tous les Français et je peux vous dire que nombreux sont ceux qui, parmi les téléspectateurs de Cyril Hanouna, me respectent et arrivent même parfois à partager mes points de vue. J'ajoute que ma présence sur le plateau permet régulièrement de démasquer nombre d'imposteurs qui, se drapant des oripeaux de la tolérance, du pluralisme, de l'antiracisme, de la bienveillance, montrent devant moi leur vrai visage, c'est-à-dire le visage de la haine et de l'extrémisme antidémocratique. Les propos racistes de Yacine Bellatar, qui, rappelez-vous, m'a traité de chameau et de bougnoul sous les rires graisseux des chroniqueurs et du public, constituent une preuve magistrale de l'intolérance de l'autoproclamé camp du bien. L'épisode de Booba d'il y a quelques jours, qui s'est révélé lamentable pour ce dernier, en fut une autre preuve emblématique. Cette émission de TPMP à laquelle j'ai été invité pour être chassé du plateau au bout de 2 minutes a démontré la vacuité intellectuelle des idoles du rap dont les textes violents et creux influencent une partie de notre jeunesse privée de repères. Il ne faut pas mépriser la bêtise malveillante car sa nuisibilité est réelle et je l'ai démasquée publiquement. Je ne m'attendais pas d'ailleurs à ce que ce saltimbanque de caniveau refuse la discussion. Probablement que la faiblesse de son vocabulaire l'empêchait de tenir une discussion de plus de 2 minutes. Mais il n'a finalement que démontré la minceur de son intellect. Mes amis, la bataille pour la France doit être menée toujours, partout et par tous les temps. Merci pour votre soutien et vive la France.